Bardella passe avec une très très grosse majorité, il écrase vraiment tous ses adversaires. Vous pensez, comment est-ce que vous allez marcher dans la rue? Il écrase, ça veut dire comment est-ce que vous allez marcher dans la rue? Genre vous allez vous sentir en sécurité en tant que personne d'origine immigrée ou comment est-ce que ça se passe? Alors moi je ne suis pas une personne d'origine immigrée. Si demain vous êtes entouré de fachos, comment est-ce que vous allez vivre? Est-ce que vous allez réussir à... Mais on l'est déjà, parce que les fachos qui vont voter pour Bardella demain, ils sont déjà tous là. Enfin je veux dire, après... Ils courent partout. Bah non mais ils courent partout. Enfin, Alors je m'énerve vraiment, c'est rare des sujets où il y a un personnage. En fait, c'est pas le sujet qui m'énerve, moi c'est les personnages, vous savez, c'est la manière de parler, c'est l'attitude. Il peut y avoir des sujets très très cons qui vont vachement m'énerver, à l'inverse, c'est pas tant les propos, moi c'est l'attitude. C'est comme alors qu'on avait vu un truc qui paraissait anodin, le gars qui parlait de musique un jour et qui parlait de trucs avec un, on m'avait fort énervé parce qu'il avait cette attitude dédaigneuse. Et lui, il est mesquin, il est chippy, pour dire des mots gentils. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Micro-trottoir, racisme anti-blanc, avec celui-là, là, avec son bonnet rouge. On l'avait vu avec un thème sur la grossophobie, où il voulait absolument détester les gros. Alors c'est un sujet qu'on a déjà exploré, le racisme anti-blanc. Mais, petit rappel, est-ce qu'un woke dans le chat veut faire un petit rappel de, en fait, pourquoi ça n'existe pas et tout ça? Si moi je le fais, j'aurais l'air trop, tu sais, pas non plus que je sois investi, quoi. Non mais on va redévelopper au fur et à mesure, on va voir vers où il va, justement. On va voir vers où il va. Là, on voit clairement que Monsieur Bonnet Rouge, qui communique aussi beaucoup sur quitter la France et tout ça, car elle part en couille, va interviewer ce monsieur. Bon, il a l'air un peu woke, quoi. Donc à mon avis, il va expliquer, lui, il va dire que non. Le max de racisme anti-blanc, c'est de se faire traiter de cachet d'aspirine, on s'en remet. Oh, on pourrait dire ça comme ça, c'est ça. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça a un handicap pour trouver un logement ou un travail. C'est un peu ça le sujet. Il existe envers qui, selon toi, en France? Il existe envers... Il existe envers beaucoup de catégories, à part les blancs, il existe envers les minorités. À part les blancs? Il existe... Ouais, le racisme anti-blanc n'existe pas. Le racisme, ouais, il existe uniquement de manière... Enfin, il existe... Tu bégayes beaucoup, là. Et il est content, il dit ça bégaye. Il lui dit tout de suite ça bégaye, là, alors qu'il est en train de réfléchir et d'expliquer à lui qu'il a déjà l'information, mais qui vient chercher la petite bête en essayant de jouer avec les gens qui doivent improviser dans la rue et de faire ouais, ça bégaye. Il peut exister, je sais pas, tu peux juste être raciste parce que... t'es bête, t'as des préjugés, enfin je veux dire, attends, tu vas pas me laisser dire ça à la caméra, t'es bête. Tu peux avoir des préjugés. Il l'a laissé dire ça. Un truc chelou, mais le vrai racisme qui après fait que tu l'as dans ton inconscient, tout ça, c'est le racisme systémique qui vient de la colonisation, tout ça, des théories de race. Ouais, voilà, globalement, il l'a dit, mais bon, t'as l'air chiant quand tu dis ça quand même. C'est pour ça que je voulais que quelqu'un le dise. Contre les blancs. Non, sauf pour les blancs, pardon. Ah, sauf? Ah bah oui, tous les racismes existent. Sauver les blancs, du coup, j'ai pas compris. Non, il y a que le racisme anti-blanc qui n'existe pas, c'est ça que je veux te dire. Ah, mais pourquoi? Et là, il joue aux bêtes. Il joue au con. Je sais reconnaître ça parce que je le fais beaucoup aussi. Parce que... T'aimes pas les blancs? Non, parce que comme je te dis, c'est systémique, c'est institutionnel et en France, il n'y a jamais eu de désavantage à être blanc. Donc ça marche pas pour ça. Non, t'as déjà désavantagé au fait d'être une femme blanche? Une femme blanche, chacal. Le racisme Ça finit là-dessus. anti-blanc, Ça existe quand même. il existe un tout petit peu, mais pour les gens, la plupart des gens, il n'existe pas. En fait, Ouais. si tu veux, ça dépend des pays. Là, vu qu'on est en... T'es de quelle origine? Je suis malien. Tu penses si demain il y a un blanc, il va au Mali et il essaie de s'intégrer à la culture malienne, tu penses qu'il va pas subir de la discrimination? Question pertinente. On pourrait imaginer que dans d'autres endroits où c'est en minorité, etc., parce que voilà, tu peux subir une forme de discrimination peut-être, mais c'est pas la même chose que de racisme que tu peux avoir ici. Tu pourras dire ce que tu veux, tu te fais insulter dans la rue, même parce qu'il y en a l'autre, il disait ça la première fois qu'on avait vu. Ouais, est-ce que tu t'es déjà fait traiter de sale blanc? Et en fait, il disait le truc du racisme en mode, ouais, en fait, le racisme, il voyait ça que comme juste, c'est une insulte, quoi. C'est une remarque à quelqu'un, une remarque raciste, quoi. Et il tenait pas compte de tout l'aspect, comme ça t'handicape dans différentes parties de la société ou des choses comme ça, tu vois. Est-ce que là, ça va être abordé Ou est-ce que tu penses pas que ça peut exister dans tous les sens? Je pense que ça peut exister en tous les sens, mais Si toi demain tu vas au Japon, tu penses que tu pourras devenir japonais? non. Mais qu'est-ce que... La question n'a plus aucun sens. Le chat, est-ce que demain, si vous allez au Japon, vous croyez pour devenir japonais? Mais l'homme noir souffre plus que les autres, c'est un fait. Bah on le voit pas vraiment quoi. Il a dit l'homme noir. Ok. Et Pourquoi les on le femmes? voit pas? Toi t'as jamais vu d'acte de racisme anti-blanc, même dans les médias ou? Racisme anti-brouillé. Oh, regardez-les avec tous ces pixels, là. Non, je pense pas. Même toi en tant que personne Et il cherche, il gratte. blanche, toi t'as jamais vécu une forme de racisme ou de discrimination due à ta couleur de peau?
Non, je pense pas. Ça, tout ce que t'as, ça. Qu'est-ce qui se passe? Le man se fait racketter devant nous? C'est une petite frappe. Pourquoi? Tu le connais? Ça se voit, c'est une victime. Pour toi, c'est pas du racisme? De quoi? Non, t'inquiète, je la laisse. Hein. Bah, ça, c'était un peu plus pour rigoler. Ouais, mais tu penses que derrière ça, le fait qu'ils te prennent pour une victime, est-ce que tu penses pas que ça Ah. peut être lié un petit peu à tes origines ou à ta couleur de peau? C'était un pote à lui ou c'est un comédien qui lui a engagé pour que cette situation existe? Je Ouais. pense qu'en toi, il a pas vu un petit bab tout fragile. Ouais. Je précise, rien n'est scénarisé. Hein. On dirait. Le mec, je le connais pas du tout, il est arrivé comme ça. Si on prend un blanc et qu'on le met, je sais pas moi, au Sénégal et au Mali, et qu'on le jette dans la foule, tu penses qu'il subira du racisme ou pas sur 10 ans de vie? Bah, je pense, Sur 10 ans de vie maintenant. en fait, je vais pas dire, enfin, je pense que c'est un peu comme ici, quand il y a une personne racisée noire, entre guillemets, qui vient. C'est vrai que les gens ont moins l'habitude de voir des blancs, par exemple au Sénégal ou d'autres choses comme ça. Donc, je sais pas si ce sera vraiment du racisme, mais du moins, il y aura une différence qui va se créer. Ouais, il explique bien. Ouais. Et que la personne... caractériserait pas comme du racisme, toi? Bah, ça peut l'être en vrai, hein. Je dis pas que que les blancs sont non plus, on va dire, imperméables au racisme. Comme je l'ai dit, c'est Imperméable. pas forcément le centre du débat, mais ça peut exister. Enfin, ça dépend des gens en fait. Si demain, par exemple, quelqu'un vient... C'est quand même la deuxième fois qu'on voit ce gars-là faire des micro-trottoirs et à chaque fois il vient avec ses sujets et donc il peut quand même, il a le montage à la fin, et il peut passer du temps à demander aux gens, à essayer de monter son truc, à mettre en avant ce qu'il arrange, vu qu'on voit qu'en tout cas quand il pose des questions et il essaye que ça aille dans son sens. Et malgré ça, il arrive pas vraiment. Moi, en tant que... je sais pas, en tant que chinois, en tant que japonais, en tant que noir, en tant que je ne sais trop quoi, je me sens au-dessus des blancs. Voilà, moi ma race elle est supérieure à celle des blancs. Toi tu percevrais ça comme du racisme ou ça ne l'est pas? Tu me demandes si le racisme existait en France, tu m'as demandé. Non, si moi par exemple, admettons, moi je suis d'origine maghrébine, je suis d'origine algérienne. Si moi je viens et je dis ouais, les maghrébins, on est supérieur aux blancs pour des raisons ethnico-raciales, c'est comme ça, c'est dans notre sang, etc. C'est déjà bizarre ta question, pourquoi il imagine toutes ces choses-là? Admettons que je tienne ce discours, et est-ce que toi tu considérerais ça comme du racisme? Admettons que tu viennes de notre cours, ouais, mais... Oh, tu peux tout dire, mais ça veut pas dire que c'est que c'est du racisme qui existe systémique. Non, je pense Ouais, mais ça c'est individuel. non. Le racisme anti-blanc n'existe pas parce que Non. les blancs sont, entre guillemets, ils considèrent en tout cas qu'ils sont un peu au-dessus. Genre, Tu penses que les blancs se sentent au-dessus des autres? Oh, toi oui. ça c'est la merde. Ah, non, Tu le penses quand même un petit peu. moi personnellement, Parce que c'est pas plus toi qui penses ça que les blancs eux-mêmes. moi je pense que c'est une généralité, tout le monde le pense en silence. Mais les blancs ne le pensent pas. Imagine le racisme anti-blanc existe, du coup il existe? Pour moi, Toi, en tant que noir, tu te sens quand même supérieur aux autres races? non. C'est une vraie question. Il est choqué parce qu'il a dit race. Tu dis que tout le monde le pense au final. Non. C'est-à-dire, est-ce qu'un japonais se sent au-dessus des autres? Les blancs, pour moi, se sentent un peu supérieurs aux autres. C'est mon avis après. C'est ce que tu ressens quoi. Il ressent ça parce qu'il est victime de racisme. Tu pars du principe que, au fond, les blancs sont un peu racistes. Est-ce que déjà, ça, c'est pas une forme de racisme? Tu vas d'essentialiser les Oh blancs lui arrête, mais c'est fou! et de supposer qu'il y ait une certaine supériorité morale des blancs sur les autres. Est-ce que aussi ça révèle pas peut-être un complexe d'infériorité aussi? Peut-être. Mais oui, si tu creuses. Mais est-ce que tu crois pas que ce que tu dis là, par le fait qu'en fait tu dis que peut-être le racisme existerait, eh ben c'est pas un petit peu raciste? Pour l'instant, c'est vrai qu'il a pas encore trouvé une seule personne qui a dit oui. Alors que je croyais qu'il y en avait quand même plein. Il y a des gens qui utilisent le racisme pour faire encore plus de racisme, si j'ai bien compris. Il y a les gens qui utilisent le racisme pour faire encore plus de racisme. Bah oui, enfin, ou qui disent qu'il y a un racisme anti-blanc pour que on soit pas toujours dans le même sens en disant il y a un racisme anti-noir, anti-arabe ou donc on fabrique Donc lui n'est quand même pas, ouais, un ok. espèce de racisme anti-blanc de la part de gens qui en fait, enfin je sais pas, ça me paraît quand même un petit peu saugrenu tous ces trucs là moi. C'est qui, justement, ces personnes-là? C'est qui? C'est les partis des extrêmes. Extrême gauche? Non, pas vraiment, non. Vous pensez que c'est extrême gauche, vous? Peut-être, hein, peut-être que Mélenchon est raciste au fond. Peut-être, avant ça, c'est pareil, ce genre de discours, j'ai un peu de mal. Enfin, je ne sais pas, mais je pense pas que ça soit vraiment le sujet. Non, ce sont les partis politiques. Les fachos. Ouais, les fachos, ouais. Mais les fachos! Droite, Rassemblement Putain. national, Il y évidemment. en a beaucoup C'est ceux que vous aimez pas là. quand même des fachos. C'est hein, qui? je sais pas. Vous pensez qu'ils... Là, vu
vu ce qu'ils sont en train d'avoir comme voix et à récupérer comme voix, oui, je pense qu'il y en a pas mal. Puis même des partis, même de droite, qui commencent à avoir des discours, même notre président. C'est trop politique, on arrête. Moi, je voulais pas parler politique, je voulais juste parler de si le racisme anti-blanc existe ou pas. Vous pensez que Macron, c'est un facho d'extrême droite? C'est vrai qu'il C'est pas que je pense que c'est un facho d'extrême droite. Je pense que c'est un pauvre gars qui essaye qui sent que. Qui explose, qui essaye de profiter de sa vie avant d'exploser, quoi. Le racisme anti-blanc, il n'existe pas. Par contre, Il trouve personne. Peut-être il a fait un montage aussi où il rassemble un peu comme Cru, où il va mettre tout à la fin, peut-être. les discriminations anti-blanches, pour moi, elles existent. Elles existent. C'est pas elles peuvent exister, elles existent. Dans certains contextes, elles existent. Pourquoi est-ce que tu as introduit une notion de systémique derrière le racisme? Il essaye de lui expliquer, en fait, lui. Il essaye de lui dire, en fait, si tu veux, il n'y a pas que toi tout seul. C'est-à-dire que c'est pas. On est plein de bactéries qui vont dans tous les sens et chacun fait sa vie. En fait, en tant que société, il y a des trucs qui se mettent en place. Moi, je trouve parfois, souvent, pour lui, il est vraiment de mauvaise foi. Hein. S'il fait ce sujet-là et depuis le temps avec tous ces sujets, il est renseigné. Et il sait justement comment contourner le bazar. Mais moi, je me dis, il y a plein de gens, on avait vraiment vu dans l'autre, je trouve, la première fois, quand le premier trottoir qu'on avait vu dans notre gars là et les gens dans la rue, ils disaient que oui, et là on voyait que c'était quand même une mauvaise compréhension et que c'était pas malveillant, quoi. Et je trouve que c'est logique de faire l'erreur de se dire, bah si toi t'es blanc, que tu subis pas le racisme, bah forcément tu vois que ce qui est visible du premier coup, donc les insultes et les trucs comme ça, et tu vois pas les désavantages que ça a fait dans l'ombre pour les personnes concernées, donc tu te dis, bah ouais, moi on m'a déjà traité de sale blanc, donc c'est pareil, et du coup il y a cette notion que ces gens-là, peut-être tu vois, ils ont pas capté le bazar, mais lui il sait très bien. Mais imagine, on échange de rôle, t'es blanc et moi je suis noir et je te traite de sale blanc. Non mais imagine, admettons. Il y a des lois raciales en France? Qu'est-ce que tu entends par systémique? Je veux dire, est-ce qu'il y a des lois raciales en France? Est-ce qu'il y a... Je dirais pas qu'il y a des lois raciales. Par contre, je pense que être racisé en France, c'est moins facile qu'être blanc. Avec les milliards qui sont envoyés en subventions, en aide sociale en banlieue, tu penses vraiment qu'il y a une volonté de... Il y a un racisme systémique envers les personnes d'origine immigrée en France? Ah, lui, systémique, il entend les lois, quoi. Je crois que la Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus subventionné de France. Tu penses vraiment qu'avec ce genre de politique qui, pour le coup, sont systémiques et globales, tu penses vraiment qu'il y a une volonté de nuire Il n'a pas compris, alors. aux personnes d'origine immigrée en France? Parce que moi, derrière le mot systémique, c'est ce que j'entends. C'est que vraiment, il y a un agenda politique. Moi, je sais pas, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question, oui, si t'intéresses pas au truc, je sais pas, à un moment, il faut juste le déclic, tu vois. Le déclic de juste la notion de plus penser autant le truc sur toi-même, mais les choses en système, bon, tu sais, c'est un déclic, quoi. C'est le même truc que quand on dit une généralité et qu'après, ils vont dire not all men parce qu'ils se disent, mais non, mais pas moi! C'est un peu la même chose, quoi. C'est vrai qu'il y a des millions qui sont envoyés en subvention pour les aides sociales. Ça, faut pas le nier. Ça aide beaucoup de gens, beaucoup de familles. Ça, faut pas le nier. Mais je pense qu'il y a une différence entre les actes et ce qu'on laisse transparaître. C'est vrai qu'il y a des millions qui sont subventionnés parce que la France est comme ça et que... Faire confiance à un mec cosplayé en micro. C'est vrai qu'il est déguisé en son micro. Du coup, vu qu'il y a des gens qu'on a la nationalité française, ils peuvent en profiter. Mais de l'autre côté, ce qui est autorisé dans les débats publics, les lois qui sont votées, il y a des... Bah par exemple, enfin pas les lois qui sont votées, mais genre par exemple ce qui est discuté, par exemple le port du burkini, le voile, etc. C'est complètement con, il ne comprend pas la définition de systémique, ça serait comme dire il n'y a pas des lois en France qui disent que les pauvres sont des grosses merdes visant à servir d'esclaves pour les très riches, donc il n'y a pas d'inégalité sociale. Oui c'est vrai, il voit ça sous la forme des lois et pas comme des trucs qui se mettent en place, ouais. Mais c'est une notion floue, hein, je comprends. On te dit, toi, pour des raisons ethnico-raciales en tant que noir, tu n'as pas le droit à avoir accès, par exemple, aux aides sociales. Mais lui, il fait semblant, ouais. Ou il est vraiment con, mais je pense pas qu'il est si con. Et là, pour le coup, c'est du racisme systémique, tu vois. Maintenant, le fait qu'on puisse débattre ou qu'on puisse mettre sur le débat public des choses qui sont liées à la religion ou même à la couleur de peau ou autre chose. D'ailleurs, la couleur de peau, c'est assez rare, je trouve. C'est plus lié à la religion. C'est une manière de justement... Ouais, okay. Ça fait partie du débat public. Et encore heureux que ça existe. Oui, ça je suis d'accord. Mais après, je trouve que même en tant que blanc, tu peux voir le racisme qui est pas justement en tant qu'insulte et tout. Je sais pas, t'as toujours vu de manière extérieure. Moi, je me souviens encore de la fois où je faisais des visites d'appart et que une proprio m'a ouvertement dit, pas ouvertement, mais tu sais, de manière un petit peu insidieuse, indirecte, ah oui, bon bah vous c'est bien, hein, voilà, parce que j'avais vu quelqu'un, machin, et il y avait pas vraiment de critique à part qu'il était pas blanc, quoi. Et du coup, tu le vois quand même un petit peu ça, si tu, par observation, hein, même si tu le suivis pas. Et je trouve que ça laisse une ambiance ça existe en France qui
favorisme, peut-être que le mot racisme systémique, il est un peu fort, effectivement. Oh merde, voilà, il s'est rendu. On me l'a déjà dit directement, je prends pas les Arabes. Ah ouais, c'est terrible. Ah ouais. Mais à toi qui du coup l'était? Ou directement, ça va se dire frontalement à une personne concernée, c'est quand même une autre étape, non? La personne sait quand même qu'elle risque des sanctions. Un peu pour me faire l'avocat du diable, intéressant. Le racisme systémique et le racisme sont deux notions différentes. La notion de racisme ne comporte aucunement le terme systémique, idéologie postulant une hiérarchie des races. Je pense que le débile au bonnet, il se sert de cette nuance alors que les gens maintenant ne font plus la différence entre les deux notions. Oui, alors après, justement, c'est pour ça que maintenant on va plutôt parler de je sais pas, on va pas utiliser ce mot-là, on va dire, je sais pas, on va dire discrimination, et c'est des cas individuels, quoi. Tu vois, et c'est... Vraiment, j'ai visité un appart avec mon père marocain et le mec m'a appelé le lendemain en disant « Ouais, on a choisi une personne mieux que vous, enfin voilà, on est sûr qu'il y aura pas de problème. » Ouais, ok. Oh putain, je rigole, mais c'est... Waouh. Moi, à l'inverse, je trouve toujours très facilement des apparts. Un ancien collègue qui était connu pour être un homme à femme a été questionné par un autre collègue pour savoir s'il avait déjà couché avec une femme noire. Il a répondu « Non, je suis pas zoophile. » Et ça, voilà. Ça, c'est du racisme type avec des mots d'un à l'autre comme ça, ou d'insultes et tout, où là, bah lui, il pourra dire « Mais ça, il y en a aussi qui vont le dire envers les blancs. » Mais c'est pas le côté des désavantagés dans la société avec, tu vois, c'est des notions différentes. C'est un racisme à la dramatisme, c'est ça, très, très bon. Oui, c'est ça. C'est ça pour lui, c'est que ce qu'il y a dans le dramatisme, c'est quand il y a un patron qui fait « Mais enfin, mais vous êtes noir !» Et peut-être que pour des raisons peut-être aussi de, je sais pas, de densité musculaire, peut-être que même biologiquement, on pourrait expliquer le fait que les noirs ont peut-être moins de facilité à nager. Pour des raisons qui peuvent être biologiques aussi. Aïe, 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 aïe. Vous vous souvenez qu'il y a eu un jour, j'ai pas eu l'honneur de la voir, mais que Thibaut InShape un jour fait une vidéo sur pourquoi les Noirs sont meilleurs au sport. Et elle n'est pas restée en ligne très longtemps. Au niveau de la morphologie des gens, peut-être qu'il y a des peuples qui sont plus adaptés à certaines choses. On voit beaucoup de personnes noires dans tout ce qui est marathon, beaucoup de personnes noires Afrique de l'Est. Moi qui suis sénégalais, donc africain de l'Ouest, je sais qu'on est plus dans des sports où on va demander de l'explosivité par exemple. On est plus fort là-dessus, entre guillemets. Même si ça n'exclut pas qu'il y ait des blancs, des personnes asiatiques, etc. évidemment. Bien sûr, mais c'est un fait que les Noirs sont des meilleurs sprinteurs en règle générale, en moyenne. Voilà, c'est ça. Ça dépend de chaque morphologie. Donc il y a des petites parts de certains clichés qui peuvent être vrais. Je suis d'accord avec ça. Mais voilà. Ils sont gentils les gens qui interviewent quand même. Pour moi, avec sa vidéo, il prouve vraiment qu'en tout cas, le racisme pas anti-blanc, il existe bel et bien et il vient de lui. Exemple tout bête, j'ai un ami qui a vécu 4 ans en Martinique. Lui, il a connu les discriminations blanches. Quand tu es quelqu'un qui est de couleur blanche, avec un héritage historique aussi fort que la Martinique, discrimination. Avec toute la colonisation et tout, forcément, en plus il était tout petit. Donc quand tu es un enfant, retour de bâton. Forcément, la différence crée le rejet et la discrimination. Maintenant, le racisme en tant que tel... Cette expérience-là, tu la qualifierais pas comme étant du racisme? Non, c'est de la discrimination pour moi. Pour moi, c'est de la discrimination. Pour moi, le racisme, c'est vraiment le fait de se faire refuser un appartement parce que t'es noir. Ah, il dit tout, il dit les termes, là, il dit les termes. Ça, c'est pas de la discrimination. Et là, il réinverse le truc. Il dit non, ça, c'en est pas. Le racisme, pour moi, c'est... Et là, il explique et il dit, et ça, c'est pas de la discrimination. C'est insupportable. La discrimination, pour moi, elle est individuelle. Le racisme, il est un peu plus systémique. Quand un propriétaire d'un appartement refuse un bail de location à une personne... En fait, ça joue sur les mots, mais par contre, lui, il voudra même pas croire, en fait, qu'il y a ce truc systémique, machin. Parce que ça va à l'encontre de tous ces principes aussi. Admettons pour sa couleur de peau, admettons que ce soit vraiment avéré, lui, il est noir, je le veux pas chez moi. Admettons. Ou peu importe quelle origine. Ça, c'est un acte qui est purement individuel, c'est sa maison, il refuse que tu rentres dedans. Là, c'est pas une politique étatique. Là, c'est pas une politique étatique. Mais dans le sens où je pense que de toute façon... Comment expliquer ça ? Bah ouais, tu commences à plus savoir expliquer parce qu'il te retourne le truc à chaque fois dans tous les sens en étant insupportable alors que t'as déjà tout dit. Et il est gentil, il reste gentil. Très intéressant le débat, attends. Très intéressant le débat, t'es pas du tout un connard. Il reste gentil le man, il reste gentil. Est-ce que vous auriez pu être aussi patient face à lui ? Je crois que les gens qui n'ont pas été patients, il les a pas gardés. Pour vous, le racisme anti-blanc, est-ce que ça existe ? Ok, un autre vieux. Enfin, il est insignifiant par rapport au racisme anti-noir ou anti-arabe. Et quand même, les vieux, moi je les imaginais, il n'arrive pas à trouver une seule personne. C'est quand même une dinguerie qu'il n'a pas réussi à trouver une seule personne. Même un vieux, là, il se dit, attends, je vais retenter un vieux, il va quand même me dire oui, c'est pas possible. Question, est-ce que pour vous, il existe ou non ? Que des mots que j'adore, ou alors c'est juste le commun des mortels, et il y a que les dingues comme lui qui... Sans doute, j'y ai pas eu affaire. Et comme ça vient de la sphère de l'extrême droite principalement, je dis sans doute parce que j'ai des doutes. Pour vous, qu'est-ce qui pourrait causer l'existence d'un racisme anti-blanc ? Le comportement peut-être des Blancs.
La culture colonialiste, qui est quand même pas si ancienne que ça, et qui continue de perdurer. Par exemple, moi, il y a un Il arrive à rien choper. Il arrive à rien choper. blanc parce que 400 ans d'esclavage. Tu vois. Mais Toi, tu les as pas subis. oui, Oh, putain. Mais t'étais pas là, t'étais pas esclave, toi. Donc toi, t'étais pas esclave. Donc en fait, si toi, c'est pas ton problème, alors ça existe pas. Donc le racisme n'existe pas. mais mes ancêtres. C'est tout. En fait, je les ai pas subis, mais je pense, je remémore les moments où eux ont subi. Les blancs d'aujourd'hui, ils sont pas responsables de ça. Justement, Leur en vouloir personnellement à au eux. fil du temps. Mais il lui en veut pas, c'est toi qui es en train de dire que ça existe. C'est horrible parce que c'est vraiment une petite peste. Il sait comment en jouer. Il est vraiment mesquin. Il comprend que dalle. Moi, je pense vraiment qu'il sait vraiment bien ce qu'il fait. T'es dur avec toi-même. À votre avis, Là, je lisais dans si les élections là, présidentielles il sait commençaient le week-end parfaitement ce qu'il prochain, fait. c'était Bardella ou- qui passait. Oui, je pense que là, la France est en train de passer à l'extrême droite. Ouais. Et si demain, comprend que Bardella dalle. C'est la passe montée du avec une- fascisme. Merde. Moi, je suis déjà prêt. Quand le fascisme va gagner, je suis prêt à complètement inverser les sujets, à faire des sujets anti-woke et tout. Je suis complètement prêt. La ligne d'édito est prête. Ça renouvellera même parce que je commence à plus avoir d'idées. Donc, sachez que je suis prêt. Bardella passe avec une très très grosse majorité, il écrase vraiment tous ses adversaires. Vous pensez, comment est-ce que vous allez marcher dans la rue? Il crasse, ça veut dire comment est-ce que vous allez marcher dans la rue? Genre vous allez vous sentir en sécurité en tant que personne d'origine immigrée ou comment est-ce que ça se passe? Alors moi, je ne suis pas une personne d'origine immigrée. Si demain vous êtes entouré de fachos, comment est-ce que vous allez vivre? Est-ce que vous allez réussir à... Mais on l'est déjà, parce que les fachos qui vont voter pour Bardella demain, ils sont déjà tous là. Enfin, je veux dire, après... Ils courent partout. Bah non, mais ils courent partout. Enfin, Alors je m'énerve vraiment, c'est rare des sujets où il y a un personnage. En fait, c'est pas le sujet qui m'énerve, moi, c'est les personnages. Vous savez, c'est la manière de parler, c'est l'attitude. Il peut y avoir des sujets très très cons qui vont vachement m'énerver. À l'inverse, c'est pas tant les propos, moi, c'est l'attitude. C'est comme alors qu'on avait vu un truc qui paraissait anodin, le gars qui parlait de musique un jour et qui parlait de trucs avec un m'avait fort énervé parce qu'il avait cette attitude dédaigneuse. Et lui, il est mesquin, il est chippy pour dire des mots gentils. Mais ouais, les deux papis sont basés, ouais. moi, j'ai envie de croire en la démocratie, donc j'ai envie aussi de respecter les gens qui pensent pas comme moi. Maintenant, moi, me retrouver avec un gouvernement de fachos, ouais, ça me pose un énorme problème, ouais, c'est sûr. Et vous? Sondage. Il a pas trouvé une seule personne. Il a pas trouvé une seule personne qui a dit bah ouais, bah évidemment, putain, franchement, avec la sécurité, on peut pas se marcher dans la rue, voilà, si on est blanc, on se fait racketter, c'est parce qu'ils nous détestent. Évidemment que ça existe le racisme anti-blanc. Enfin, n'importe quel gars qui aurait pu lui dire ça, il n'a même pas trouvé. Donc vous voyez qu'indirectement, est-ce que ça vous donne pas de l'espoir? Moi, je m'en fous. Mais c'est beau en fait. Bonnet Rouge n'est pas là pour présenter différents avis, juste pour dérouler son propos. Mais c'est tous les micro-trottoirs, hein, c'est vraiment ce truc-là des micro-trottoirs maintenant. En tout cas, il y en a plein qui ont cette vibe-là. C'est plus, je viens avec un sujet et je vais jouer avec les gens pour arriver à les piéger qui disent le truc. C'est pas, pour moi, un micro-trottoir à la base, t'es effacé. Limite, on te voit pas. C'est des gens qui donnent leur avis les uns après les autres et tout. Mais lui, c'est une confrontation, quoi. C'est plus un, je vais emmerder la personne avec le sujet et je vais essayer de pousser mon truc. Et je sais même pas si c'est du rage bait parce que je pense que sa communauté veut entendre ça. Mais ça n'a même pas marché du coup là. C'est une folie de dire tous les types de racisme existent sauf le racisme anti-blanc. C'est une folie d'être dans le déni comme ça. 500 likes. Dire qu'une seule catégorie de personnes ne peut pas faire X ou ne peut pas subir X pour seul critère la couleur de peau, alors que c'est factuellement faux et du racisme. C'en est même la définition stricto sensu. Parce que si on dit que tous les racismes existent sauf le racisme anti-blanc, bah c'est raciste envers les blancs. Il y a des acrobaties, on est au plus grand cabaret du monde. Le plus gros problème de la France, ce sont les traîtres de l'intérieur, endoctrinés. Sa communauté, elle fait peur. Moi, je suis quand même content. Non, mais parce que parfois, je vous dis, oh là là, les woke. Je suis quand même content que ce soit pas. Je suis quand même content d'avoir vous et pas eux, tu vois. Mais bon.